En CE2, aujourd'hui, en numération, c'est valable aussi pour demain, nous réalisons des petites révisions sur les nombres inférieurs à 9999. Alors, au programme, vous avez 4 exercices, 3 à faire à l'écrit et 1 à faire à l'oral. Alors, dans un premier temps, on commence par l'exercice numéro 4, qui est ici en bas à la page 34. Associe chaque nombre à la bonne décomposition. Vous avez un nombre qui est écrit ici, je fais exprès de ne pas le lire. Il faut retrouver sa bonne écriture, sa bonne décomposition juste en dessous. Donc cela est valable pour le nombre A, le nombre B et le nombre C. Donc vous constatez à chaque fois qu'il y a des couleurs pour pas que vous vous trompiez. Ensuite, vous avez l'exercice 10 qui est juste à côté, qui est rangé dans l'ordre croissant. Donc vous avez une proposition de plusieurs nombres qu'il faut ranger dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, si vous ne vous rappelez plus, c'est comme la croissance. La croissance, c'est on est petit et on grandit de jour en jour. À l'inverse de décroissant, décroissant, c'est la descente des escaliers. On est en haut et on va vers le bas. Ensuite, vous avez l'exercice 15, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça. Encadre les nombres à la centaine près. Alors là, on ne vous demande pas de chercher le chiffre des centaines, bien que vous en ayez besoin. Vous devez encadrer la centaine qui est juste avant, la centaine qui est juste après, sans vous occuper des dizaines et des unités. Donc là, exemple 346. Dans 346, vous entendez 300, et il faut trouver la centaine qui vient juste après. Donc voilà pour ça, là où les centaines pour les nombres suivants. Ensuite, le problème 19 à réaliser à l'oral. Donc ça, vous connaissez, on en a fait un des exercices comme ça en début de semaine. Indique si chaque étiquette est bien placée ou mal placée. Est-ce que 1000 est au bon endroit? Est-ce que 3000 est au bon endroit? Est-ce que 4000 est au bon endroit? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc regardez bien comment c'est gradué. Là, l'indication que vous avez, c'est de 0 à 5000 et de 5000 à 10 000. Donc il faut repérer. Là, il y a des petites graduations et des grandes graduations, tout en sachant que 1000 est bien placé ici. Donc voilà pour ça, je vous souhaite bon courage. Et on termine avec des petites choses sur les tables de multiplication. Exemple, ce site-là que vous connaissez maintenant qui est jeuxmaths.fr avec donc la table de 4. Vous avez aussi celui que je vous ai donné mardi qui est un très bon entraînement qui est table de multiplication.fr où là vous avez différents niveaux, différentes étapes. Ça peut être bien pour continuer d'apprendre la table de 4. Je vous rappelle que la table de 4, ce n'est pas l'une des plus difficiles puisque c'est la table du double du double. Quel est le double du double de 5? Le double de 5 c'est 10, le double de 10 c'est 20. Donc la réponse est 20. Est-ce que j'ai bon? Oui, j'ai bon. Allez, on en essaye une autre. Le double du double de 6. Le double de 6, c'est 12. Le double de 12, c'est 24. 4 fois 6, ça fait 24. Ok, j'ai bon. Bon, bah parfait. Bon, bah voilà, je vous laisse avec ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.